Cette semaine fut assez chargée niveau actualité et jeux de course. On a eu la sortie de Pacific Drive, la sortie de Le Mans Ultimate, mais on a d'autres actualités que je n'aurai pas forcément le temps de traiter dans des vidéos séparées. Donc aujourd'hui, petit best-of des actualités jeux de course de la semaine. On va parler Need for Speed, on va parler Test Drive Solar Crown, on va parler Night Runners et on va parler aussi évidemment, et vous l'aurez vu au titre et à la minute de cette vidéo, on va parler assez longuement de Forza Motorsport puisque on a, ça y est, quelques témoignages qui viennent directement de développeurs du studio Turn 10 qui ont travaillé sur le développement de Forza Motorsport 2023 et grâce à leurs témoignages on a quelques explications sur pourquoi ce jeu a été aussi long à développer et pourquoi après 6 ans de développement, on a un jeu qui n'est vraiment pas à la hauteur. Dans cette vidéo, on va commencer par les actualités les plus courtes et on va terminer sur les plus longues. C'est pour ça qu'on va commencer à parler un petit peu de Test Drive Solar Crown, puisque oui, il y a des petites news, alors rien d'extrêmement précis, mais on a su, à partir de ce matin, au moment où je fais la vidéo, qu'une conférence Nacon se tiendra le 29 février 2024, et pendant cette conférence, Test Drive Solar Crown sera présent. On sait qu'on aura de nouvelles images de gameplay, un nouveau trailer, et on peut l'espérer, une date de sortie plus ou moins précise. Le jeu est toujours actuellement présenté comme sortant aux alentours du printemps 2024. Clairement, avec cette conférence, si le printemps 2024 est maintenu, vu qu'on arrive au printemps, ça sentirait plutôt bon et ça viendrait vraiment confirmer que ce jeu est pour dans très peu de temps. Mais ils peuvent aussi annoncer qu'il est repoussé à l'automne 2024 ou repoussé au début de l'année 2025. On verra, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on aura plus d'informations pendant cette conférence et après, puisqu'on aura probablement par la même occasion, une lettre à la communauté qui sera centrée sur un des points qui pour l'instant n'a pas trop été abordé dans ce système de news. Dès que de nouvelles informations seront annoncées, j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Sachez quand même que si ça vous intéresse, je streamerai de mon côté cette conférence. Donc si vous avez envie de la suivre avec moi, de réagir en direct à ce qui est annoncé et de profiter un petit peu de l'ambiance du live, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch. Je streamerai cette conférence le 29 février, en même temps que sa diffusion. Vous pouvez donc venir follow via le lien que vous trouvez sous cette vidéo. Et vous pouvez même, si vous souhaitez soutenir ma chaîne gratuitement, utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Deuxième news, on va parler un petit peu de Need for Speed puisqu'on a quelques actualités un peu improbables concernant la suite de la licence et surtout la suite de ce qui va arriver sur Need for Speed Unbound. Je pensais très clairement qu'ils avaient complètement arrêté de produire du contenu sur ce jeu après la mise à jour sortie en août 2023. Mais non, il y a de nouvelles choses qui vont être ajoutées sur le jeu et apparemment ça annonce du contenu jusqu'à au moins la fin de l'année, ce qui semble indiquer que malheureusement le nouveau Need for Speed, celui qui était pressenti pour être peut-être un remaster de Need for Speed Most Wanted ou un nouvel épisode, voilà, suite de Need for Speed Unbound, n'est pas vraiment prévu pour cette année, à moins qu'il nous fasse comme The Crew et qu'il continue de faire des mises à jour sur l'ancien jeu tout en sortant un nouveau jeu à côté. En tout cas, on a une deuxième année de suivi annoncée sur Need for Speed Unbound avec, quand même, il faut le dire, pas mal de petites nouveautés annoncées. On apprend par exemple que entre février et avril, il y aura une mise à jour spéciale face à face, donc avec un nouveau mode de jeu centré probablement sur les duels, peut-être avec du parade carte grise, et que ce sera en partenariat avec Audi, donc on peut espérer et imaginer que certaines grosses voitures de la marque seront ajoutées sur le jeu, peut-être la RS3, la RS7, la RS6, nous verrons. 3 mois après, ce serait un mode drag qui serait ajouté sur le jeu, qui serait inspiré des modes drag de Need for Speed Underground. 3 mois après, ce serait un mode flic vs voleur inspiré par Need for Speed Hot Pursuit, donc peut-être que ce sera un mode dans lequel on aura la possibilité de jouer la police justement pour arrêter d'autres joueurs, ce qui pourrait être assez sympa si c'est disponible en multijoueur, si ça tombe bien, et si on a autant de possibilités que sur Need for Speed, justement Hot Pursuit. Et puis pour l'instant, quelques points d'interrogation à propos de la dernière saison de l'année, on ne sait pas vraiment ce qui arrivera sur le jeu à ce moment-là, mais en gros, on sait que tous les 3 mois, du coup, on aura un nouveau mode de jeu majeur ajouté sur le jeu, avec à côté de ça 2 nouvelles voitures entièrement customisables, le Speed Pass et de nouveaux événements, de nouvelles mises à jour sur la progression, des nouvelles corrections de bugs et améliorations de qualité de vie. Donc beaucoup de choses prévues sur Sunbound et je vous avoue que c'est une double surprise. Je m'attendais à ce que cette année on nous annonce un nouveau Need for Speed et aussi double surprise parce que je trouve ça bizarre qu'ils continuent de faire des mises à jour sur ce jeu, sachant que ce Need for Speed Unbound n'a pas été très bien reçu par la communauté et qu'il ne s'est pas vraiment bien vendu. On a également quelques petites news concernant Night Runners, vous savez ce jeu incroyable que je vous ai présenté en vidéo il y a quelques mois, sur lequel j'ai fait quelques lives, dans lequel on peut vraiment aller en profondeur sur la customisation de sa voiture, vraiment il y a des tas de choses à modifier, c'est bien plus poussé que sur n'importe quel gros jeu de course actuel, et on peut évidemment utiliser cette même voiture pour faire des courses sur le périphérique autour de Tokyo, un petit peu à la Tokyo Extreme Racer, où il y a des parkings où on fait des meetings avec des gens qui ont des clubs automobiles, on les défie un par un jusqu'à avoir le boss de leur club, ce qui nous fait gagner de
l'argent et de la réputation pour améliorer nos voitures et débloquer de nouvelles choses. Et bien voilà, j'avais déjà pu faire un petit peu de contenu sur ce jeu là, il y a une démo qui est disponible depuis le mois de décembre, démo qui est déjà très bonne, et bien cette démo passera en mode prologue dès ce vendredi, et on aura des nouveaux contenus ajoutés sur le jeu, notamment de nouvelles voitures, puisque jusqu'ici la démo se centrait vraiment sur un seul modèle, hein, qu'on pouvait certes beaucoup customiser et beaucoup améliorer, mais maintenant on pourra apparemment acheter une Skyline, on pourra acheter apparemment une Porsche. En gros, je suppose qu'on pourra acheter la plupart des voitures que l'on a pu voir jusqu'ici sur le jeu. Donc ce sera à partir de ce vendredi, j'espère avoir le temps de streamer dessus avant de partir en week-end. Là aussi ce sera sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir follow encore une fois et utiliser votre petit Prime. Voilà, pour terminer donc le dossier Forza Motorsport. Alors ne vous attendez pas à des révélations incroyables, il faut savoir quand même que quand on travaille sur le développement d'un jeu d'une aussi grosse entreprise, forcément on a le droit de dire certaines choses, mais on n'a pas le droit d'aller trop dans les détails, on ne peut pas tout dire non plus. Mais ça commence à parler, hein, ça fait d'ailleurs un petit peu suite aux propos dont on avait déjà eu l'occasion de parler dans une autre vidéo. Il y a un ancien développeur justement de chez Turn10 qui expliquait que un des problèmes majeurs de Forza Motorsport, c'était que la plupart des grosses décisions étaient prises par des gens qui ne sont pas vraiment impliqués dans le développement du jeu, qui sont les têtes pensantes du studio et qui n'ont pas forcément conscience de l'impact sur le développement du jeu des décisions prises par des gens qui ne sont pas du tout développeurs au final. Ce qui expliquait déjà un petit peu le pourquoi du comment ce Forza Motorsport est aussi bizarre. On a donc une nouvelle personne, un ancien développeur qui a travaillé sur Forza Motorsport en tant que artiste terrain et artiste environnement. Il en a parlé dans une vidéo sur la chaîne Free NDA. Donc il a été artiste environnement et terrain, donc spécialisé sur la modélisation des décors autour des pistes. Alors lui explique qu'il était particulièrement centré sur la réalisation de tout ce qui était roches, montagnes. Donc la plupart de son témoignage dans cette vidéo d'environ 16 minutes se centre vraiment sur ce côté-là du développement du jeu, mais il explique que en gros, pour lui, il y a un problème de gestion des ressources humaines chez Turn10 et dans la plupart des studios Microsoft. Il a expliqué qu'il y avait une politique assez spéciale au niveau du recrutement de nouvelles personnes, de nouveaux développeurs sur un projet comme Forza Motorsport. Apparemment, règle qui s'applique à tous les gros studios de chez Microsoft, la règle du 18-6. Alors je ne connaissais pas cette règle là, mais apparemment lorsqu'on est embauché en tant que contractuel, puisque Microsoft n'embauche quasiment personne sur le long terme, ils ne font que du contractuel entre guillemets, quasiment que de l'intérim, on est engagé en général pour une durée de 18 mois et ensuite on peut refaire une demande auprès de Xbox et Microsoft pour être réembauché dans l'un de leurs studios, mais il faut attendre pour ça 6 mois, voilà, c'est 18 mois de taf chez eux et 6 mois de pause. Il explique que en fait la plupart des gens qui travaillent sur ces gros projets sont sous cette forme de contrat, ce qui fait que en fait il y a énormément de turnover, il y a donc énormément de gens qui sont entre guillemets recrutés en permanence, de nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise un peu en permanence. Alors ce serait fait pour des raisons financières, puisqu'apparemment ça coûterait moins cher à Xbox de faire ça, notamment parce que ça leur permettrait d'éviter, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas un spécialiste du droit américain, mais ça leur permettrait d'éviter de payer les taxes du healthcare, donc en gros tout ce qui est lié aux mutuelles et tout ce qui est lié en gros à l'assurance santé aux États-Unis pour leurs travailleurs, donc ça leur permettrait de faire des économies là-dessus. Le problème c'est que du coup derrière, sur les centaines de travailleurs qui bossent chez Turn10, il y en a toujours une quantité assez importante qui est en renouvellement, des gens qui arrivent, qui ne connaissent pas encore forcément toutes les technologies, tout le projet, et que forcément sur un contrat de 18 mois, une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, elle prend peut-être déjà quelques semaines, voire plusieurs mois pour se familiariser avec tout l'environnement de travail, de développement, avec les autres salariés de l'entreprise et avec le moteur du jeu, un moteur qui est un moteur propriétaire, le Forza Tech, donc on ne peut pas vraiment se former à son utilisation ailleurs qu'en travaillant dessus au sein d'un studio comme Turn10 ou Playground Games, et qu'en plus du coup voilà d'avoir ce turnover déjà assez important qui peut expliquer déjà pourquoi ce jeu a pris autant de temps à être développé, parfois ça a mené à certaines situations un peu absurdes, avec des gens qui travaillaient sur un objectif on va dire particulier lors du développement du jeu, comme la réalisation de tel ou tel environnement, de tel ou tel circuit précis, qui ne vont pas pouvoir aller au bout de leur tâche parce que leur contrat arrive à échéance, ce qui fait qu'une nouvelle personne derrière va être embauchée, va reprendre le travail de la personne précédente en devant déjà un petit peu perdre du temps entre guillemets pour comprendre tout ce qui a été déjà fait par la personne précédente. Et en plus de ça, il explique aussi dans cette vidéo qu'il y a eu certaines situations assez bizarres où il se retrouvait à être le seul artiste terrain, le seul artiste environnement en activité chez Turn10 parce que les précédents étaient partis pour fin de contrat et les nouveaux n'étaient pas encore arrivés. Il a donc dû seul, sans aucun de ses anciens collègues qui avaient déjà travaillé sur le moteur Forza Tech, apprendre son fonctionnement, apprendre comment importer des assets et tout ce qui va avec pour continuer là où s'étaient arrêtés les précédents et continuer ses propres tâches. Donc comme on pouvait s'en douter, parce qu'en vrai c'est pas vraiment une énorme surprise, il y a eu des problèmes de management durant le développement de ce jeu. Il explique qu'il a dû cruncher justement pour rattraper le retard et forcément sur un gros projet comme ça, les problèmes de ressources humaines ça a un impact colossal sur le résultat final.
Malheureusement, on ne sait pas plus de choses par rapport au développement du jeu pour l'instant, parce qu'il explique avoir rejoint le projet aux alentours de 2022, donc déjà au bout de 4 ans et demi, 5 ans de développement de ce Forza Motorsport. Ce qui serait extrêmement intéressant pour compléter ce témoignage-là, ce serait d'avoir le témoignage de développeurs qui ont travaillé sur le jeu aux alentours de l'année 2018, 2019, 2020, pour savoir si oui ou merde il y a eu un reboot au sein du développement du jeu, et savoir si oui ou merde on nous a menti sur le fameux Build from the ground up. En tout cas, ça permet d'y voir un peu plus clair et ça permet surtout d'être sûr que ce n'est pas nous, joueurs, qui sommes devenus trop exigeants, mais que ce jeu a un réel problème et qu'il a eu un réel problème durant son développement. Voilà où on en est à propos de ce Forza Motorsport. Évidemment, s'il y a des news justement d'autres personnes qui ont travaillé là-bas qui en parlent, je vous en parlerai parce que je pense que c'est important sur ce genre de jeu de savoir vraiment ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que ce petit point news vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo, à vous abonner pour les prochains contenus, et puis pensez que si vous avez passé un bon moment et que vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, vous pouvez évidemment soutenir ma chaîne via le lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo, qui, je vous le rappelle, vous permet d'acheter vos jeux après release en donnant un petit coup de pouce à la chaîne, donc n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil. Voilà, de mon côté, je coupe cette vidéo ici.